Bonjour à toi qui me retrouve pour la première fois sur YouTube. Je suis Grace Moussia. Sur cette vidéo, je vais parler d'une petite différence et faire une petite comparaison concernant la vie à Dubaï et la vie au Maroc. Je pense un mois. Là, je suis à Dubaï. Donc, pour toi qui n'es pas informé, sache que je suis en train de faire une série de vidéos. Je suis en train d'expérimenter pas mal de pays. Donc là, je suis à une autre destination. Donc, si tu as raté les autres pays que j'ai visités après que j'ai quitté le Maroc, n'hésite pas à rentrer sur ma chaîne, à taper Grace Moussia. Tu vas retrouver les vidéos précédentes pour que tu sois à la page, pour que tu saches le but, que je puisse connaître le but de ces vidéos. Donc, n'oublie surtout pas de t'abonner et de cliquer sur un like parce que voilà, c'est toujours bien de visiter le monde à travers les vidéos et tout. Bon, bref. Le but de cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, c'est de faire une petite comparaison de la vie à Dubaï. Est-ce que c'est possible de vivre à Dubaï ou de vivre au Maroc? D'abord, ça dépend. C'est deux pays à ne pas comparer, je peux dire, en matière de vie. Parce que Dubaï, en général, c'est un pays commercial. Oui, Dubaï, il fait très beau vivre. J'aimerais vraiment rester longtemps à Dubaï. Mais le seul bémol, c'est le soleil. Donc, vous voyez mon chapeau, c'est anti-soleil. Donc, vous voyez comme ça, il peut faire 44 degrés. Donc, il fait très chaud à Dubaï. Voilà. Donc, parlons de la vie à Dubaï. D'abord, premièrement, pour venir à Dubaï, c'est pas la magie. Tu te fais un visa, ça dépend de combien de temps tu veux aller à Dubaï. Tu peux te faire un visa de 1 mois, un visa de 2 mois, un visa de 3 mois. Donc, tout dépend de toi si tu veux rester longtemps. Et que si ton visa s'expire, tu peux le renouveler. Mais il y a le type de visa qui ne se renouvelle pas. Par exemple, le visa visiteur de 1 mois, 2 mois, il faudrait que tu puisses repartir. Mais si tu as un visa de 3 mois, celui-là, il est renouvelable. Pour expérimenter Dubaï. Ça fait déjà 2 semaines que je suis ici. Donc, je vais parler un peu de la vie à Dubaï. Comparé du Maroc, côté logement, le Maroc est mieux placé parce que par rapport au coût de la vie, avec 2000 dirhams, tu peux te faire un appartement au Maroc, dans la ville, à Casa, quartier Oufra. Mais ici, dans mon quartier, par exemple, là où je vis, je suis à Deira. Pour ceux qui connaissent Dubaï, peuvent reconnaître. Dans la ville de Dubaï, carrément. Sachez-le que Dubaï a une ville aussi qui s'appelle Dubaï. Donc, il y a Abu Dhabi là, et aussi Dubaï, la ville de Dubaï. Donc, voilà. Côté logement, le Maroc est un peu mieux placé. Côté logement, c'est le bed space. Donc, c'est 500 dirhams que tu payes le bed space là, qui fait le double du dirham marocain. Donc, à 500 dirhams, l'Émirat peut faire 1000 dirhams marocains. Donc, le coût du logement est un peu élevé, mais les conditions ne sont pas vraiment réunies. Mais bon, si tu es là pour une visite ou bien si tu es là pour les courses, ça vaut le coup pour ne pas dépenser beaucoup d'argent
dans les hôtels. Et si tu veux aussi te prendre un hôtel, une chambre d'hôtel, il n'y a pas de souci. Il y a les hôtels disponibles pour les visiteurs et pour tout le monde. Bon, parlons du manger, il n'y a rien à comparer du Maroc. Le Maroc est le top côté manger comparé à Dubaï. Dubaï, il n'y a vraiment pas des choses, voilà. Maintenant, en termes d'achat, des courses, franchement, j'attire l'attention des commerçants, j'attire l'attention des entrepreneurs, j'attire l'attention de toutes les personnes qui font du commerce, qui font du business. Écoutez, c'est mieux d'investir votre argent dans un pays où vous aurez plus d'avantages. Dubaï aujourd'hui vous propose une opportunité. Les marchandises sont très moins chères. Franchement, je vous assure que Dubaï vous propose vraiment des prix imbattables. Il y a des magasins où tu peux rentrer, tous les articles sont à 10 dirhams. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin des informations concernant votre voyage à Dubaï, votre voyage, c'est pas au Maroc, dans tous les pays que je vais visiter, je mettrai sur la description mon numéro de téléphone, vous pouvez me contacter, je vous donnerai plus d'informations à ce sujet. Donc, Dubaï, vraiment, je vous mettrai des vidéos où je vous montrerai aussi, voilà, ce que j'ai pu quand même visiter, les bracelets, chaînettes, montres, chaussures, voilà, tout ce qui est cher à Dubaï comparé au Maroc. Bon, pour ceux-là, vous pouvez aller au Maroc pour faire des achats. Mais moi, je vous conseille, pour ceux-là qui font du business, faites vos commandes, soit de Turquie. Non, je ne suis pas encore allé en Turquie, donc je ne peux pas témoigner. Mais je parle du Dubaï. Vraiment paisible, à part le soleil qui dérange, mais bon, c'est pas impossible pour les Africains, pour tout le monde, le soleil, c'est pas nouveau. Donc, pour vos transports, il vous faut cette carte métro. Donc, avec cette carte métro, vous pouvez prendre le bateau, vous pouvez prendre par exemple le bus et le métro lui-même et le tram. Donc, cette carte métro, elle est rechargeable. Vous pouvez mettre par exemple 50 dirhams, ça peut vous permettre de voyager partout, de visiter par exemple la Burj Khalifa, visiter voilà, tous les espaces touristiques. Donc n'hésitez surtout pas, ne fermez pas votre envie de voyager, de visiter Dubaï, parce que Dubaï aujourd'hui vous présente beaucoup d'opportunités
avec cette carte, déjà quand vous arrivez à l'aéroport, n'hésitez pas à vous en procurer parce que cette carte va vous permettre de vous déplacer facilement, sauf le taxi. Le taxi, là, vous allez payer avec du cash. Mais pour tout autre transport, vous ne serez vraiment pas lent. Donc, retenez juste que les informations que je vous ai données, c'est très capital. Donc, il n'y a pas vraiment une différence à faire entre Dubaï et le Maroc. Chaque pays a sa particularité. Dubaï, c'est reconnu pour un pays vraiment, vraiment touristique et vraiment, vraiment commercial. Donc, Dubaï, je préfère bien pour les courses que le Maroc parce que les prix, par exemple, au Maroc, pour les commerçants, les entrepreneurs, vous ne pouvez pas acheter beaucoup de choses pour vos entreprises, pour votre commerce. Mais à Dubaï, vous pouvez vous faire un conteneur. Donc, je vous conseille vraiment pour vous, les businessmen, les commerçants et tout, de venir à Dubaï. Le coût de la vie, voilà, c'est vraiment adapté au pays. Donc, n'hésitez pas. Je vous ai parlé du transport, je vous ai parlé du logement. Tout est vraiment, ça dépend de votre besoin. Voilà, il y a les hôtels pour tout le monde. Et en tout cas, tout est vraiment mieux organisé. Dubaï, c'est bien. Si tu veux rester longtemps, vivre à Dubaï, voilà, sois commerçant et une activité. Si tu veux aussi chercher le travail, je mettrai cette information qu'il faut faire les recherches en ligne. Moi, j'ai trouvé un petit travail, mais j'ai fait la recherche en ligne. On m'a appelé, j'ai passé l'entretien. Et à titre d'information, Dubaï, c'est un pays anglophone. Bien que Dubaï regroupe pas mal de nationalités, mais la communication passe plus en anglais. Donc, et un peu de petites bases en anglais pour communiquer, c'est pas vraiment difficile, voilà. L'anglais commercial. Donc, voilà. Pour ceux-là qui souhaiteraient au Maroc, vous soyez les bienvenus. Et pour ceux-là qui souhaiteraient aussi à Dubaï, voilà, vous êtes aussi les bienvenus. Mais vraiment, j'insiste que pour tous ceux qui veulent faire des achats, contactez-moi. Si vous n'avez aucune personne à contacter sur Dubaï, au moment où vous avez regardé cette vidéo, sachez-le que vous avez trouvé la bonne personne pour vous orienter pour vos démarches à Dubaï, pour visa et guide touristique pour vous montrer des endroits et tout, les boutiques, parce que faites très attention, il y a très du scam ici, il y a de l'escroquerie à Dubaï. Ça, faudrait pas l'ignorer. Vous pouvez voir une personne qui vous approche et puis voilà, il y a de la commission, la personne va bouffer après. Pour vous montrer une boutique, ça coûte 100 dirhams. Attention. Donc voilà, je vous encourage à visiter ce beau pays qui est beau vivre ici, franchement. Donc n'hésitez pas à me contacter. Surtout, mettez un like, mettez un j'aime. Surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour m'encourager à faire plus de vidéos. Et ça vous ferait du bien de voir le monde à travers mes vidéos. Donc vraiment, je vous dis au revoir pour cette petite vidéo que j'ai expliqué. S'il y a des informations que je n'ai pas données, laissez-moi un commentaire. Je vous expliquerai le reste de la vidéo. Donc, merci. Quand un pote réussit, on les qu'on l'apprécie, c'est des pièges qu'on lui tend. À droite on l'applaudit, à gauche on le maudit, c'est sa chute qu'on attend. Quand un pote réussit, on les qu'on l'apprécie, c'est des pièges qu'on lui tend. À droite on l'applaudit, à gauche on le maudit, c'est sa chute qu'on attend.